Après le discours de Hovik Agazaryan, qui a quitté le parti au pouvoir, une nouvelle pluie de bouteilles s'est abattue sur l'Assemblée nationale. Les passions se sont déchaînées autour de la nationalisation des réseaux électriques d'Arménie. Pour Agazaryan, ce conflit cache un enjeu géopolitique bien plus large. Par ces manœuvres, on essaie d'attiser les sentiments anti-russes pour que demain, après-demain, nous nous tournions vers l'Ouest en nous brouillant avec la Russie. Mais l'Ouest, pour nous, commence par la Turquie. Et pour que nous puissions transiter vers l'Ouest depuis l'Iran, la Turquie agitera la menace de 300 000 réfugiés. Une infime partie de ces 300 000 réfugiés viendra en Arménie. Et vous savez tout ce qui se passera. C'est pourquoi j'appelle la partie russe à ne pas céder à nos provocations. Merci. La scène a tourné à la confusion générale. Alors que les invectives fusaient, la députée Tsovinar Vardayan et le président de séance, Akop Achakian, ont tenté de ramener un semblant de calme dans l'hémicycle pour éviter une bagarre. Ce discours sert davantage des intérêts étrangers qu'arméniens. Et cela ne m'a pas plu non plus. Mais s'il vous plaît, ne cédez pas aux émotions. Vous avez la possibilité de répondre par des discours, alors ne criez pas depuis vos sièges. Des cris, une bouteille qui vole, que se serait-il passé si Hovik Agazaryan n'avait pas été expulsé de la salle? Voilà, comptez sur Agazaryan, n'est-ce pas? Après Philippe Kirkorov et Ksenia Sobchak, après l'échec d'Igor Kroutoï, voilà qu'on nous envoie Agazaryan pour qu'il délivre une fausse dénonciation contre l'Arménie. Un élu qui, selon la Constitution, représente le peuple tout entier et donc toute la République d'Arménie, vient calomnier son propre pays en affirmant que c'est l'Arménie qui provoque et en demandant à un État étranger de ne pas céder à ses provocations. C'est une honte absolue. Le député Yegoyan rejette l'idée que Somvel Karapetian soit victime de persécutions politiques et demande plutôt que l'on s'intéresse aux déclarations d'Agazaryan. De son côté, le président du Parlement, Alen Simonian, se livre à ce qui ressemble à un harcèlement manifeste. Il me semble que le temps et la réalité ont déjà fait leur œuvre. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de pire. Et nous avons notre part de responsabilité là-dedans. Garnik Danielian, du groupe parlementaire Ayastan, n'est d'accord ni avec les propos d'Agazaryan, ni avec les insultes qui lui ont été adressées depuis l'hémicycle. Des propos inaudibles sous les signes sonores d'Akop Achakian. Laissez-moi finir ma pensée. Ce n'est pas que nous, au sein du bloc Ayastan, nous soyons d'accord avec les discours de M. Agazaryan. Nous ne le sommes pas. Mais jamais nous ne nous permettrions un tel vocabulaire. Monsieur, vous êtes une personne éduquée, instruite. Ce n'est pas possible. Soyez plus sobre dans votre langage. Pendant ce temps, le débat sur la nationalisation se poursuit. Le pouvoir accuse l'opposition d'avoir des liens avec Somvel Karapetian. Le président de l'Assemblée, rappelant les paroles de l'homme d'affaires, lance « Même lui se fiche des réseaux électriques, alors pourquoi l'opposition est-elle si enthousiaste ?» Son collègue Babken Tounian s'étonne lui aussi. Ce projet vise à contrôler les risques et, si nécessaire, à y instaurer une gestion étatique. Et hier, je regardais le programme de la Fédération révolutionnaire arménienne, où vous-même, M. Minassian, vous affirmez que, bien que vous soyez pour l'économie de marché, l'État doit avoir une participation maximale dans les entreprises d'infrastructures stratégiques. Artzvik Minassian, de l'opposition, répond aux affirmations du pouvoir, rappelant que le gouvernement a déjà pris le contrôle de certaines entités par le passé et a échoué. Il ne s'agit pas d'un retour à l'État. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas l'État. La République d'Arménie, ce n'est pas vous. Vous, en tant que pouvoir, quand vous nommerez un administrateur judiciaire qui va purger tout le système et nommer les gens que vous voulez, vous penserez que c'est ça la République d'Arménie? Quel rapport avez-vous avec la République d'Arménie? Au terme de cette session houleuse, le projet de loi autorisant la nationalisation des réseaux électriques d'Arménie a été adopté par 65 voix pour et 27 contre.